Hello, amis internautes, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse encore du bien dans vos familles respectives. Vous êtes à l'émission Lumière chrétienne, cette plateforme qui a pour but d'édifier, qui a pour but de vraiment impacter des vies. Aujourd'hui, nous avons un invité encore qui n'est vraiment plus à présenter, mais bon, il va se présenter, c'est un homme de la maison, avec lequel nous allons traiter un sujet. Et le thème, c'est comment discerner et suivre la direction du Saint-Esprit. Papa Julien, soyez salué. J'accepte vos salutations, mon frère bien-aimé Prince. En tout cas, merci beaucoup d'avoir encore accepté cette invitation. Nous sommes honorés en tout cas aussi. En tout cas, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté cette invitation, comme je viens de le dire. C'est pour nous une grâce aussi de vous recevoir. Amen. En tout cas, nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Papa Julien, on va parler de comment discerner et suivre la direction du Saint-Esprit. Dans le milieu chrétien, on parle du Saint-Esprit, on entend beaucoup de choses sur la personne du Saint-Esprit. Et sans plus tarder, Papa Julien, quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit? D'abord, pour parler d'obstacles, nous devons savoir comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Et si on répond à cette question-là, c'est maintenant que nous allons savoir, non, ça c'est un obstacle. Ouais. Tout à nous laissons le temps de vraiment nous entretenir. La première des choses, le Saint-Esprit nous parle, nous dirige par ce qu'on appelle les témoignages intérieurs. Tu sais, il y a une conviction dans ton cœur que ça, c'est le chemin que le Seigneur veut que je puisse suivre. La deuxième manière par laquelle le Saint-Esprit nous parle, c'est à partir d'une voix intérieure. Cette petite voix qui nous parle. La Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche. Et si l'on sait que le Saint-Esprit, premièrement, nous conduit par ce témoignage intérieur et par cette voix intérieure, nous pouvons alors savoir que tout ce qui nous empêche de pouvoir faire ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions, c'est un obstacle. Ouais. Et là, allez-y, mon frère. Oh, désolé, papa. Non, allez-y. Julien, comment le fait de cultiver une relation intime avec Dieu nous aide-t-il à discerner sa direction? Parce que lorsqu'on parle d'une relation intime, cela est lié à la connaissance que nous avons de Dieu. Je peux dire que je connais le frère Prince. Je le connais parce que je travaille avec lui. C'est ça. Mais la connaissance que j'ai du frère Prince n'est pas la même connaissance que sa femme. Si du moins il est marié, a de lui. Amen, je reçois. Ou bien le frère Stéphane. La connaissance que sa femme a de lui diffère de la connaissance que j'ai envers lui. Et la connaissance que sa femme a envers lui, c'est cette connaissance qu'on appelle intime. Plus on est, comme on connaît Dieu, plus on connaît Dieu par les Écritures, Dieu va se révéler. La relation intime de Dieu nous permettra de voir, de comprendre, de saisir les directives que Dieu a pour nous. D'accord. Pasteur Julien, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'un païen peut parler du Saint-Esprit ou peut dire qu'il a le Saint-Esprit? Non, le Seigneur a dit que le monde ne peut pas le recevoir. Tout ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de celui qui n'est pas encore enfant de Dieu, c'est juste de l'extérieur lui convaincre du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Ah, ok. Donc, celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit, qui parle du Saint-Esprit, doit être un converti, on va dire. Doit être un enfant de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. En tout cas, merci pour la précision. Il y a une chose encore que je voulais vous demander, homme de Dieu. Comment pouvons-nous surmonter la peur ou l'incrédulité qui nous empêche de suivre la direction du Saint-Esprit? Si je peux prendre mon cas, en tout cas, je me réfère toujours de ce que le Saint-Esprit avait fait dans ma vie. Et je développe cette confiance envers lui. Parce que quand je sais par la conviction intérieure que ça, c'est la direction que Dieu me demande d'aller, quelles que soient les circonstances, je vais aller parce que j'ai cette confiance-là dans le Seigneur Jésus. D'accord. Ok.
Partant de ce que vous venez de dire, homme de Dieu, moi j'ai envie de savoir, ou du moins, pour que nos amis internautes aussi comprennent, comment on peut savoir que cette voix qu'on a entendue peut-être, ou cette direction, c'est le Saint-Esprit, ou bien c'est une autre voix, ou un autre esprit qui nous parle, ou qui nous donne de vouloir faire certaines choses? En tout cas, ce qui est sûr, à 100%, le Saint-Esprit ne peut pas aller à l'encontre des Écritures. Le Seigneur a dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Si je dois savoir que cette voix est venue du Saint-Esprit, ça doit être en conformité avec la parole de Dieu. Autrement, ça ne serait que des tromperies. Ça serait que la chair ou bien mes propres désirs en moi. Donc, pour savoir que cette voix est venue du Saint-Esprit, cela doit être en conformité avec la parole de Dieu. Ah, d'accord. Homme de Dieu, comment le fait de cultiver une relation intime avec Dieu nous aide-t-il à discerner sa direction? Je ne sais pas si je peux répondre à la question. Parce que c'est la deuxième fois. D'accord. On va dire un pédagogique. Peut-être c'est plus éclairé encore. Ce que j'avais dit, le mot là, intime, sort du mot connaissance. Connaissance, ok. Plus la connaissance que j'ai de ma femme n'est pas la même connaissance que même sa mère a d'elle. J'ai une connaissance intime de ma femme. D'accord. Je sais comment elle parle, je vis avec elle. Okay. Donc, si je me livre à Dieu et que je passe mon temps à lire la Bible, à étudier sa parole et à vivre cette parole, me permettra de comprendre le plan que Dieu a pour ma vie. Cela me facilitera de discerner sa volonté pour ma vie. D'accord. Homme de Dieu, comment la direction du Saint-Esprit nous conduit-elle vers une vie plus abondante et conforme au plan de Dieu? Oh, merci pour la question, c'est une bonne question. Je vous en prie, mon Dieu. Parce qu'on doit d'abord savoir que le plan que Dieu a pour nous, c'est le meilleur plan. Alléluia. Et nous ne pouvons pas accéder à ces plans si nous n'avons pas suivi les directives de Dieu. Donc, la question était encore comment? La question était comment la direction du Saint-Esprit nous conduit-elle vers une vie plus abondante et conforme au plan de Dieu? Comment la direction du Saint-Esprit nous conduit-elle vers une vie? Parce que d'abord, la Bible dit que personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est son esprit qui est en lui. Personne d'autre ne connaît le profondeur des choses de Dieu si ce n'est l'esprit. C'est parce que le Saint-Esprit va nous révéler en nous. J'aime ce passage, il dit que les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne se point monter dans le cœur de l'homme, que ces choses que Dieu a réservées pour nous. Parce que si nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit, c'est là où il va nous guider dans ces chemins, sur ces chemins-là. Il va nous révéler en nous les choses profondes de Dieu. En tout cas, merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut dire on va parler d'un chrétien. Un chrétien, on va dire qu'il a le Saint-Esprit. Et nous voyons, par exemple, ce chrétien-là, toujours en train de commettre les choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Est-ce que ce chrétien a-t-il le Saint-Esprit ou c'est lui-même qui désobéit, on va dire, aux instructions du Saint-Esprit? Parce que Paul nous dit, n'étouffez pas le Saint-Esprit. D'accord. Parce qu'il est chrétien, oui. Il a le Saint-Esprit, oui. Mais dans sa vie, le Saint-Esprit est étouffé. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit, je peux dire, c'est un gentleman. Tu lui dis, aide-moi, il va t'aider. Tu lui dis, non. Je vais donner un exemple. Moi, je croyais que je savais. J'avais un disque dur que je voulais... j'avais la machine, le système était corrompu. Je voulais replacer le système. Comme je pensais que je savais. J'ai pris un autre disque dur qui contenait mes données, je plaçais dans la machine. Et j'ai mis le système. Le système a fomenté les disques. Moi, je sais que le système ne fomente que le premier disque. J'ai fait tout selon ma connaissance. Mais quand j'arrive à la fin, j'ouvre la machine, je vois que la machine, non pas seulement fomenté là où le système devait être installé, mais aussi le disque où il y avait mes données. Alors j'ai crié, Seigneur. Ouais, ça c'était moi qui pensais que connaître. Mais la deuxième fois, quelqu'un m'a mené son machine pour que je fasse le système. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par dire, Saint-Esprit, aide-moi. Et le Saint-Esprit m'a aidé, m'a dit exactement ce que je devais faire.
et j'ai fait tout à marcher convenablement. Wow. Ouais, on fait des choses parce que nous voulons. C'est ça. Mais quand nous intéressons au Saint-Esprit, nous lui disons, vas-y, il va nous aider. Beaucoup de gens vivent leur vie parce qu'ils ne veulent pas l'aide du Saint-Esprit. Ils étouffent le Saint-Esprit, ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. OK. Donc, pasteur, on entend souvent, on va être dans le milieu chrétien, le Saint-Esprit est Dieu, on parle de Dieu, le Père, le Fils. On va dire, pour d'autres personnes, ça peut prêter à confusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela? Les gens disent que le Saint-Esprit est Dieu. Pas les gens, la Bible le témoigne, la Bible le confie, la Bible l'enseigne. Il est Dieu. Il est Dieu. Christ lui-même a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et si je ne vous envoie pas, le Père ne vous donnera pas un consolateur. Okay. Et si vous étudiez ces passages-là, il parle du Saint-Esprit comme étant lui-même. Allos Parakletos, l'autre moi. Ah, ok. Yeah. Donc, le Saint-Esprit est un avec le Père et avec le Fils. D'accord. Yeah. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous voyez quand Ananias avait trompé Pierre. Oui, dans Actes des Apôtres, je crois. Actes des Apôtres. Oui. Pierre lui a dit, comment tu t'es mis à tromper le Saint-Esprit? Comment tu as tenté Dieu? Il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé de Dieu. Même personne. Donc, le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. D'accord. Donc, c'est pourquoi on doit développer cette intimité avec la personne du Saint-Esprit. Wow. En tout cas, merci, homme de Dieu. Et puis, homme de Dieu, donc, vous avez dit d'entrée de jeu que pour avoir le Saint-Esprit, il faut être un chrétien pour recevoir Jésus. Donc, je crois en tout cas qu'il y a des personnes qui n'ont pas Christ, qui peuvent tomber cette émission et qui nous suivent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui n'ont pas encore Jésus ou qui n'ont pas encore expérimenté la présence de ce Dieu-là, qui est le Saint-Esprit en eux? Cela demande tout simplement de faire confiance à Dieu, de tourner vers Christ. Alléluia. Quelqu'un a dit quelque part, et j'ai aimé ce qu'il a dit, actuellement, des choses pour lesquelles nous devons avoir honte, nous n'avons plus honte de cela. Et nous avons honte des choses qui ne doivent pas être à faire notre honte. Le monde actuellement va dans un sens contraire. La Bible même le dit, que dans les temps où nous vivons, les hommes seront méchants, fanfarons, ennemis de Dieu, toutes ces choses. C'est ça. La seule façon d'échapper à ces choses-là, c'est de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, je ne mettrai jamais dehors quelqu'un qui vient. Alléluia. Et si nous allons à lui, il a dit, prenez mon joug, car c'est mon joug est léger, et mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il dit que je suis doux du cœur. Et si nous allons vers lui, il va nous décharger de tout ce que nous avons comme problème et nous donner sa paix. C'est pour ça que j'invite à toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ de tourner son cœur vers lui. Il ne déçoit jamais. Alléluia. Merci bien encore, homme de Dieu. Homme de Dieu, il y a une question que je veux vous poser. Dans le milieu chrétien, on parle de l'onction. L'onction, le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? C'est quoi l'onction? Vous avez dit aussi que le Saint-Esprit est Dieu, nous sommes d'accord. Mais on parle aussi de l'onction. Est-ce que l'onction vient du Saint-Esprit? C'est quoi l'onction en fait, en parlant du Saint-Esprit? Dans 1 Jean, lorsqu'on parle d'onction que vous avez reçue, vous enseignera toutes choses. Quand on étudie ces passages-là, on voit qu'on parle du Saint-Esprit. Okay. Et dans Actes, on dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Okay. S'il faut définir l'onction, je pourrais dire que c'est la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, d'un croyant. Lorsque le Saint-Esprit opère, lorsque le Saint-Esprit manifeste sa présence, c'est ce que nous appelons l'onction. Ah, d'accord. En tout cas, merci vraiment d'avoir éclairé beaucoup de personnes sur cette histoire de l'onction. Et homme de Dieu, est-ce qu'on peut savoir, quand dans le Saint-Esprit, je parle, on va dire, d'un chrétien qui est converti, qui a le Saint-Esprit, il y a beaucoup, un peu, on va dire, des débats, des discours sur ce sujet-là. Moi, c'est une question que j'ai envie de poser, je me permets cela. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, manifeste plutôt, on va dire, les dons de l'esprit ou toute l'onction, est-ce qu'il peut se permettre de se retrouver, par exemple, en boîte de nuit? Est-ce que le Saint-Esprit peut autoriser quelqu'un à aller en boîte de nuit, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui a reçu Christ, ou écouter la musique, on va dire la musique du monde, la musique païenne? Donc, pour aller se réjouir, je dis non, parce qu'il est l'esprit de sainteté.
Clair. Et quand Christ a dit, il va dire qu'il nous conduit dans toute la vérité. Il va glorifier le Seigneur, toutes ces choses-là. Mais si il veut aller pour gagner une âme qui se trouve là, juste pour une mission, je ne suis pas contre. Mais pour se réjouir, j'ai dit non. Ce n'est pas une place pour un enfant de Dieu d'y être. Ça, c'est pour le monde. Et la Bible dit n'aimez pas le monde et tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a dedans. Pareil aussi pour la musique aussi mondaine. Pareil pour la musique mondaine. Ça ne nous édifie pas. Ça ne peut que glorifier le diable. Le diable, effectivement. Il ne vaut pas de temps passé pour écouter des choses. D'accord, entièrement d'accord avec vous. La Bible dit, pasteur, et vous avez mentionné ça, je crois, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est quoi attrister le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? On peut attrister Dieu? Oui, on peut attrister le Saint-Esprit, on peut même l'étouffer. Lorsqu'on refuse d'écouter sa voix, lorsqu'on refuse de lui obéir, on peut attrister le Saint-Esprit. On peut, c'est ce que je voulais dire, c'est dans l'état permanent de désobéissance. C'est ce qui attriste le Saint-Esprit. Parce qu'il peut arriver quelque chose que nous n'avons pas compris. Quand j'ai fait ça, je m'humilie devant Dieu. Nous avons eu un pasteur qui était venu de l'Afrique du Sud. Et puis il est venu le dimanche et puis le mercredi, on l'a laissé nous exhorter. Et il a prêché, j'ai suivi, tout était dans la Bible. Mais comme je n'aime pas les choses que je n'aime pas, j'ai senti en moi dans une conviction, enfin c'était plutôt une voix intérieure qui me disait, il peut prêcher les dimanches dans le kit anglophone. Mais comme pour moi c'était la première fois de le voir, j'ai voulu d'abord faire autre chose, que l'on le voit prêcher dans un second culte, et puis que je peux être rassuré. Mais la volonté du Saint-Esprit était qu'il prêche dans le premier culte. C'est pas dit, je n'ai pas suivi l'instruction de Dieu. Et puis quand j'ai compris ça après, parce que j'ai demandé les témoignages, ce que tu disais, ça me dit que c'était merveilleux. Alors j'ai compris, je me suis repenti. Quand j'ai désobéi, mais je me suis repenti. Et prochainement, si le Saint-Esprit me demande, je vais le faire. Mais quelqu'un qui vit dans un état de désobéissance, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas faire ce que le Saint-Esprit, qui veut faire ce que lui, il pense tout le temps, là, on utilise le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit cesse même d'agir dans notre vie. D'accord, je comprends mieux. En tout cas, avant de poursuivre, j'aimerais préciser à nos amis internautes que vous suivez Lumière chrétienne. Notre chaîne YouTube, c'est DETN. Donc, likez, commentez, partagez aussi pour faire du bien à d'autres personnes et abonnez-vous. Laissez-nous même des commentaires si vous voulez. Après, nous ferons le plaisir de vous répondre. En tout cas, homme de Dieu, merci Il y a une question aussi que j'aimerais savoir, afin d'éclairer sur le maximum de personnes. Nous entendons souvent, on va dire, ça peut être à l'église ou dans des croisades d'évangélisation, que je peux dire, c'est l'homme de Dieu ou bien celui qui prêche. Il dit souvent, Dieu me dit que j'entends la voix de Dieu. Je veux savoir, quand on dit qu'on entend la voix de Dieu, c'est de façon forcément audible, bien on peut entendre la voix de Dieu, Dieu peut nous parler par d'autres manières. Est-ce que c'est forcément, parce que la plupart des hommes de Dieu disent, Dieu me dit ou j'entends. C'est forcément audible ou bien par un autre moyen, Dieu peut parler. Il y a des cas où la voix du Saint-Esprit peut s'entendre d'une façon audible. Mais la plupart du temps, quand le Saint-Esprit nous parle, il parle par la voix intérieure. Il y a juste une petite voix qui nous parle. À l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Et c'est là où le Saint-Esprit parle le plus souvent en nous. D'accord. Vous voyez, par exemple, dans Acte 13, lorsque les apôtres priaient, la Bible dit que le Saint-Esprit dit. C'est ça. Parce que tous avaient entendu. Et ça s'est fait par une voix extérieure, pardon. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'on dit ça, ça vient ici, de notre intérieur, par notre esprit. Parce que Dieu nous parle par notre esprit. Et aussi, on peut aussi l'entendre de façon audible. Cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu. Dieu peut utiliser. Plus souvent, j'écoute le pasteur, en fait, il est déjà mort, Kenneth Hagin. Il dit que dans sa vie,
À chaque fois qu'il a entendu d'une voix audible la voix du Saint-Esprit, c'est qu'il y avait un problème qui venait devant lui. Et si le Saint-Esprit lui parlait comme ça, c'était pour édifier sa foi. Yeah. Donc, on ne peut pas exclure ça. Le Saint-Esprit peut parler. Mais la plupart des cas, ça vient de l'intérieur. Yeah. Ah, d'accord. En tout cas, merci encore de Dieu. Et vraiment, je vous dis merci d'avoir brillé par votre présence. Amen. Dans nos locaux. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui ont pris du temps à nous regarder ou qui vont suivre encore, on va dire, après cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, shalom à vous. Shalom à vos familles respectives. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.